Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs dans le Christ, fidèles auditeurs et auditrices, shalom et bienvenue à la célébration de la Lectio Divina qui sera centrée sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Cet évangile est celui du 5e dimanche de Carême de l'année C. Les participants qui sont sur ces plateaux pour partager la parole de Dieu avec nous sont des personnes consacrées. Nous vous invitons, chers amis, à vous présenter brièvement. Sœur Rita Almici, fille de Saint Paul. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint Paul. Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Bienvenue, amis de la Lectio Divina, et merci d'être avec nous pour vivre et partager la parole de Dieu. De l'équipe technique qui facilite la transmission de cette émission, nous avons la sœur Rita Almici, fille de Saint Paul, et monsieur Olivier Nguessi. À la présentation, sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul. Chers amis, invoquons la présence de l'Esprit de Dieu avec le chant que la régie nous propose. Et après le chant, nous passerons à la contextualisation de l'extrait de l'Évangile choisi pour notre prière. Prions ensemble avec le chant. Comme nous l'avons mentionné au début, nous prions avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Ces passages de l'évangile que nous allons entendre nous fait contempler l'amour d'un Dieu qui pardonne. En effet, Jésus qui écrit sur le sable écrit les péchés de l'humanité fragile, et il écrit sur le cœur d'une femme assoiffée de vie. Il laisse l'empreinte de l'amour qui pardonne. Imaginons que nous soyons présentes, que nous assistions à la scène décrite dans cet extrait de l'Évangile. Nous voyons Jésus au temple. C'est le matin et les gens viennent à lui. Il s'assoit. C'est la position du maître, assis en chair pour enseigner. Et voilà qu'arrivent des scribes et des pharisiens avec une femme. Il la jette à ses pieds et lui demande, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Frères et sœurs, les pharisiens et les scribes veulent que les pierres de la lapidation rebondissent de la femme adultère au Christ, qui ne répond pas tout de suite à la question qui lui est posée comme un piège mortel, pour signifier que celui qui veut l'application de la loi doit d'abord l'appliquer à lui-même, pour rappeler que les accusateurs étaient des pécheurs aussi. Quand la femme fut conduite à lui, Jésus baissa les yeux pour ne pas la blesser, pas même du regard. Après l'avoir pardonnée, il leva ses yeux vers elle, et la femme comprit que le Christ voyait en elle une grandeur et une dignité que le péché ne peut détruire. Il s'est mis à l'appeler comme il appelait sa mère Marie, femme, aux noces de Cana et sur la croix, signe suprême de la miséricorde de Dieu. Chers amis, le regard pur du Christ et celui implorant de la femme adultère se sont croisés. Le Christ a vu en elle la beauté originelle de son âme, une âme pourtant noircie par le péché. La femme
Le regard désormais purifié par le pardon a vu le ciel, dont les yeux du Sauveur sont les fenêtres. Amis auditeurs, ayant contextualisé l'extrait de l'Évangile choisi pour notre Lectio Divina, entamons maintenant la première étape de cette prière qui est la Lectio, ou la lecture. Rappelons que nous sommes en train de prier avec l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Écoutons attentivement Jésus vérité qui nous parle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. En ces temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en alla un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne n'est à condamner. » Il répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager la parole qu'il a touchée, le verset ou une expression. Changeons nos regards sur nos frères. Pardonnons-nous comme Dieu nous pardonne. Car la mesure dont nous servons pour les autres servira pour nous devant Dieu. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne jugez pas, car votre Dieu vous accueille à bras ouverts. Changeons nos regards sur nos frères. Pardonnons-nous comme Dieu nous pardonne. Le passage de l'Évangile que j'ai médité est celui-ci. C'est la conclusion de l'Évangile. Femme, où sont-ils donc? Personne n'est à condamner. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Le verset qui m'a plus touché, ce sont les deux derniers, le verset 10 et 11. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne n'est à condamner. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ma méditation, je l'ai préparée sur lorsque Jésus dit à la femme, « Moi non plus,
je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Amis auditeurs, la parole partagée va maintenant passer à l'étape de la méditation, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. Chaque participant va faire son partage suivant la parole ou le verset qu'il a touché. Ces paroles de Jésus me vont droit au cœur. Ce dialogue entre Jésus et la femme adultère est riche de tendresse et de miséricorde. Et parfois, quand je lis cet évangile, ça me vient aussi les larmes, en pensant à l'amour immense de Jésus envers cette femme pécheresse et envers moi-même aussi, que je suis pécheresse. Dans cet évangile, Jésus ne condamne pas, condamne personne. Jésus reste seul avec la femme. La pécheresse et le Dieu miséricorde sont face à face. C'est un moment crucial. La peur et l'angoisse de la femme pécheresse face à l'amour de Dieu. En ce temps de carême, Jésus ne fait que me répéter la nécessité de la conversion. Aller vers lui avec confiance, car il ne me condamne pas, il me sauve. Il veut la vie pour moi. Moi, pécheresse, devant Jésus, je me rappelle aussi ces paroles. Même si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Et cette autre parole, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Je suis en train de me préparer à la Pâque. Bientôt, nous entrons dans la Semaine Sainte et nous fêterons la Pâque. Et ce temps qui me reste, je veux vraiment vivre la réconciliation à travers aussi, bien sûr, le sacrement de la confession. Bien me confesser pour me réconcilier avec moi-même, avec Dieu, avec mon prochain, avec la certitude que Dieu me pardonne, car il m'aime et il veut ma vie et il veut que je vive. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour que vous ayez la vie, pour que moi j'ai la vie, que nous ayons la vie. Comme il a dit à la pécheresse, il a dit « Va et ne pêche plus ». Et il veut que je sois une créature nouvelle, ressuscitée avec lui. Et que après le pardon de mes péchés, je puisse aller et ne plus pécher. Merci Seigneur pour ton grand amour, pour ta miséricorde sans limite. Merci Seigneur. Il s'agit là d'une parole de libération de la part de Jésus. Jésus délivre la femme de ses accusateurs et une fois seul avec elle, il la délivre de sa culpabilité en lui disant « Moi non plus, je ne te condamne pas, va ». Jésus ne prend pas au sérieux notre culpabilité et notre fascination devant une loi qui divise les êtres au lieu de leur montrer le bon chemin. Non, le Dieu de Jésus ne nous condamne pas. Il veut que nous vivions en plénitude. La femme est alors libre d'aller, de vivre parce que libérée du jugement d'autrui et de son propre jugement accusateur. Ce va de Jésus est semblable au déliez-le et laissez-le aller de l'épisode de la résurrection de Lazare, Jean 11, 44. Cette scène dite de la femme adultère est bien mal nommée, car mettre en avant l'adultère de la femme, c'est prendre le point de vue de ses accusateurs, qui se prétendent les défenseurs zélés de la loi et des bonnes mœurs. En réalité, dans cette scène, l'accusé principal n'est pas la femme, mais Jésus avec son message de libération et de miséricorde. Par contre, sur cette femme, le texte ne nous dit rien, et nous ne savons rien. Elle est certes adultère au regard de la loi, mais qui peut dire qu'elle a péché contre l'amour? Ce serait déjà lui jeter la pierre. En ne condamnant pas cette femme, Jésus conteste la loi de Moïse, ou du moins les rôles mortifères qu'on lui fait jouer. Elle écrase les humains et exerce sur eux une violence meurtrière. Comment cette loi peut-elle être divine si elle ordonne de tuer
les amants adultères à coups de pierre, par là, le Christ me demande et nous demande tous de ne pas condamner notre prochain. Jésus peut m'aider à corriger mon regard sur les autres. Simone Pauel disait, l'une des vérités fondamentales du christianisme est que c'est le regard qui nous sauve. Une conversion des carèmes devrait commencer par un regard nouveau. J'ai vite fait de juger les autres, de les cataloguer. Mais l'évangile d'aujourd'hui m'invite à purifier le regard que je porte sur les gens qui m'entourent. Jésus voit cette femme comme il a vu Zachée, le lépreux, Marie-Madeleine, la Samaritaine, Pierre, après son reniement, et les bons larrons. Il regarde les gens avec tendresse et refuse de les juger, car son regard sauve et redonne vie. Mais Jésus jette un regard neuf qui fait jaillir un cœur nouveau. Mon fils que voilà était mort, et le voici revenu à la vie. La miséricorde est féconde, elle recrée, elle ouvre la voie à un avenir d'espérance. Avec Dieu, je ne peux jamais étiqueter, ni mis à côté, ni condamner, ni considérer comme irrécupérable. Il pose sur moi un regard plein de tendresse et me dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Amis auditeurs, chers amis de la Lectio Divina, nous venons de suivre avec une attention soutenue le partage très émouvant de nos participants. La parole écoutée, méditée, accueillie avec toute sa puissance transformatrice va maintenant se centrer sur la prière. Cette prière est une réponse à la parole de Dieu, une action concrète, un engagement dans la vie quotidienne. Suivons à présent attentivement la prière de nos participants. Dieu de miséricorde, tu as envoyé ton Fils pour la rémission de mes péchés, de nos péchés, et pour me sauver, pour nous sauver. Sans peur et en toute confiance, je te demande pardon pour vivre pleinement dans ton amour. Et je veux vivre en ton amour à travers le sacrement de la réconciliation qui me lave et me donne la vie nouvelle, qui me fait une nouvelle enfant comme pendant mon baptême. Seigneur, fais de moi un artisan de ta miséricorde, afin que je sois capable de pardonner mes frères et sœurs en leur montrant le vrai chemin de la vie. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens vers toi, avec un cœur plein d'amertume, de souffrances qui ne m'invitent pas à regarder l'autre ou de poser sur lui un regard de bonté. Mais je te supplie, Seigneur, de pouvoir m'envoyer ton Esprit Saint, afin qu'il m'aide à pouvoir pardonner les autres, les aimer, les aider et poser sur eux un regard qui relève, un regard qui peut nous aider à être unis en ton nom. Amen. Amis auditeurs, c'est avec cette prière très inspiratrice et riche que nous concluons notre Lectio Divina. Mais rappelons-nous toujours que la Lectio Divina continue dans la vie. Avec la grâce de Dieu, la parole accueillie, elle deviendra notre propre vie à travers l'écoute attentive de Dieu et des autres, surtout en ces temps de grâce, temps de conversion, temps de transformation intérieure. Merci à vous tous, auditeurs et auditrices qui nous avez suivis. Un grand merci à l'équipe technique et aux participants qui nous ont aidés à bien prier la parole de Dieu en ce 5e dimanche de Carême. Cette émission a été animée par la sœur Rita Yamba
une émission Lectio Divina qui est l'émission des filles de Saint-Paul. Au revoir et nous vous souhaitons un fructueux temps de carême. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.